Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'avais prévu de vous parler de passage de l'épître de Paul au chapitre 8, donc je vais commencer par ça dès à présent. Je vais vous lire, faire la lecture des passages sur lesquels on va dire s'appuyer pour cette vidéo. Alors, donc... Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ok. Deuxième passage, c'est « Or, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc, on va se focaliser sur ça. Je vais essayer de vous traduire tous ces passages, ces petits passages. Et donc, en premier temps, je vais juste revenir sur ce que j'avais évoqué dans la première vidéo, que vous puissiez être au clair sur la base de mes propos. Qu'est-ce que je vous ai dit dans la première vidéo sur le Père? Que le souci de notre humanité actuelle, dans sa spiritualité, et c'est pour ça que ça fait 2000 ans que ça ne bouge pas et qu'il y a des guerres et que absolument pas, c'est pas Dieu qui commande des guerres, c'est Dieu est amour, donc c'est pas possible en fait de faire des guerres et de se dire croyant. Bon, il y a un souci. Donc le souci de notre civilisation actuelle, et c'est ça en fait, c'est son niveau de conscience qui est donc un niveau de conscience qui est rattaché à la matière, qui est centré et donc diminué à une expérience de la matière. Donc en fait son je suis, le je suis de l'homme actuel, de l'humain actuel de notre civilisation, c'est ici, voilà, je suis cette chair. Comme je vous l'ai dit sur le chapitre du Père, eh bien c'est l'éternel. Excusez-moi, hop, l'éternel, qui est en fait l'éternel esprit, qui est informel, qui est donc en tout et partout, qui est le créateur, la création, qui est l'idée qui s'est à un moment donné matérialisée dans des mondes de forme, tels que la Terre, tels que d'autres planètes. Toutes les planètes sont des matérialisations de l'informel, de cette impulsion de la conscience suprême, supra-intelligente, qui s'est à un moment donné matérialisée dans la forme. Donc, nous sommes le Père, l'éternité donc informelle, qui a donné des formes, ici. Voilà ce que c'est. Le problème de notre civilisation, c'est que le je suis, il faut qu'il passe de je suis ici à je suis en réalité un bout, une émanation de ce tout, de cette intelligence suprême. Je suis l'intelligence suprême. Je suis l'ADN éternel qui s'est condensé ici dans une créature. Rien ne dissocie la créature de l'espace de création. Rien ne dissocie la créature de son ADN. Voilà. Ça, c'est la première des bases. Je vais y revenir juste après parce que, voilà, il faudra y revenir. Je vais juste revenir sur les passages. C'est la base que vous devez avoir pour comprendre la suite. Donc, ils disent, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit, c'est donc la loi de l'Éternel, donc éternel, l'éternité, la conscience éternelle qui n'a pas de forme, mais qui est supraconsciente, qui est l'intelligence pure de la vie, qui a créé toutes les planètes,
qui a créé tout le système solaire, qui a créé ce qu'on ne voit pas aussi avec nos yeux. Cette éternité, cette intelligence suprême qui a donné la vie en tout et partout dans notre univers et notre cosmos, eh bien, elle est advenue dans la conscience d'un humain qui était ici, donc du coup, Jésus. Jésus s'est laissé donc fertiliser par son énergie créatrice, par l'énergie créatrice qui est l'énergie Père, l'énergie Mère de sa naissance ici dans la forme. Ça, c'est la loi qu'il a laissé habiter et non plus la loi de la chair qui est la finitude. Et donc du coup, si on est fini, on n'est pas éternel et donc on est dans la mortalité. Voilà. Il y a soit les lois de la chair qui sont ce qui est fini et mortel, soit les lois de l'éternel, c'est-à-dire ce qui nous a donné naissance, à laquelle nous pouvons nous identifier dans un autre état de conscience intérieur, qui est un état de conscience spirituelle accompli pour l'humain. C'est ce que Jésus a réalisé et c'est ce qui fait qu'il est devenu, donc, qu'il était Jésus, c'est-à-dire un être humain qui, voilà, bon, il avait déjà une conscience depuis tout petit, je pense, donc il est passé de Jésus à Jésus-Christ. Pourquoi on a ajouté Christ? Parce que ça, effectivement, c'est le modèle de l'homme accompli à sa mission d'émaner ce qu'il est. À sa mission d'émaner ce qu'il est. Je répète, c'est le modèle de l'homme accompli, de l'émanation condensée de ce qu'il est. Il est devenu une émanation des vertus de la conscience divine, de la conscience créatrice, paternelle, de son ADN, on va dire éternel, qu'il est intrinsèquement. Nous sommes, effectivement aussi biologiquement, nous sommes l'héritage de nos parents. Et bien de la même manière, quand on s'élève à des états de conscience bien plus élargis, nous sommes par essence aussi cet ADN de l'éternel. Rien ne nous dissocie de l'éternel. C'est ce que Jésus a transmis quand il parlait de son Père. C'est notre Père, c'est notre énergie créatrice qui fait qu'à un moment donné, si on fusionne avec elle, avec cette évidence, cette vérité qu'il n'y a aucune séparation entre le Père et l'enfant, puisque c'est la même ADN, eh bien, on est sur le modèle accompli qui sort de l'illusion, de la finitude qui est donnée par la chair, par l'identification à la chair. Tant que l'homme s'identifie à la chair, il se vivra fini. Quand l'homme renaîtra à l'esprit, il se vivra éternel. Et en ce sens-là, effectivement, il aura compris que il n'est pas habité sous l'empire de la chair, mais bien de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en lui. Cet ADN habite en lui. Donc, l'enjeu de la spiritualité actuelle, on va dire du chemin spirituel que nous empruntons tous, et c'est ce que Jésus est venu annoncer, c'est que nous devons passer de notre petit moi ici de chair à notre moi réuni, qu'on appelle donc du coup le moi christique. Et effectivement, dans ce sens, quand on est donc réuni à cette vérité de notre éternité, de notre essence suprême, que nous sommes le Père dans la chair, nous sommes une idée. Nous sommes une idée informelle. Cette idée, elle est devenue concrète parce qu'il existe des plans de matière. C'est une maison que j'ai dessinée, c'est voilà, c'est pas très joli. Cette idée est devenue concrète, sauf que du coup, pour que la maison que vous avez construite, elle soit dans la forme
Vous êtes d'accord qu'elle existait bien en amont, ici dans le plan de l'idée et dans le plan de l'informel. Ok? Ça veut dire que ce que vous êtes ici, ce qui pense à l'intérieur de vous, ce qui vibre, ce qui fait que vous êtes existant, c'est un projet premier de l'esprit, de Dieu, qui est la lumière sans fin, qui est venu se condenser, donner naissance. Voilà, cette conscience-là, elle s'exprime aussi dans des plans vibratoires densifiés, et bien donc du coup, dans des créatures. Donc que ce soit des créatures humaines, que ce soit des créatures du règne végétal, du règne minéral, du règne animal, peu importe, ce sont des bébés, des créatures de cette énergie père. De cette énergie père. Il y a le Père et il y a le Fils. Et qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit ? C'est que l'Esprit du Père est enfin advenu, l'homme l'a laissé s'infuser en lui. C'est-à-dire une conscience divine, la conscience divine, qu'il n'est pas donc la chair, mais qu'il est cette éternité venue se condenser et s'expérimenter à travers la chair. Ça veut dire que cette chair-là, elle est donc Dieu condensé. Ça donne ici le Christ, c'est-à-dire l'homme, le modèle, le seul et unique modèle, le seul et unique Fils de Dieu, c'est-à-dire le modèle accompli de l'homme réuni à son essence, à son origine, à son ADN la plus originelle. C'est ça le Christ. C'est pour ça que Jésus est devenu Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il est devenu un homme accompli au divin, sur terre, une émanation parfaite du divin sur terre. D'où le fait qu'il était Dieu sur terre, effectivement. Donc, le péché, c'est quoi ? C'est d'arrêter, c'est l'être qui arrête de trahir cette essence éternelle qu'il est. Et cette essence éternelle qu'il est, c'est amour, c'est ordre, harmonie, c'est intelligence pure, c'est toutes les vertus de cette abondance suprême. Et moi j'en témoigne puisque je la ressens. Je suis profondément connectée au royaume des cieux. Et je peux vous assurer que l'énergie que c'est-à-dire ce que nous sommes intrinsèquement, c'est-à-dire ce n'est pas ma chair. Effectivement, ma chair, là, elle est limitée. Mais ce que je suis à l'intérieur, c'est-à-dire mon origine la plus profonde, c'est cette abondance suprême qui est faite d'aucune tache, qui est faite de lumière pure, sans fin, qui est faite du tout, où il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune zone d'ombre, puisque tout est réuni, tout est amour. Et justement, je vous disais, le Saint-Esprit, c'est ce qui relie l'énergie Père, l'énergie Fils, qui est donc le corps de chair. Le Saint-Esprit, c'est ce qui fait l'union. Hop, hop, c'est de l'amour. C'est quand le Fils aime ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il aime son Père, qui est fait de la même chair que lui, mais qui est fait de la même chair spirituelle. C'est-à-dire fait d'amour, d'harmonie, d'intelligence suprême, d'absence de division, d'absence de conflit, d'absence de guerre. Il est fait de résolution totale. Il est fait de pure clarté. Il est fait de
Il est fait du tout, il est fait de... Voilà, je peux pas... C'est indescriptible tellement que c'est profond et que c'est impalpable à la chair humaine, mais c'est palpable par l'énergie donc du cœur qui réunit tout. Et le cœur, lui, va vous faire ressentir tout ça. Donc en ce sens-là, quand le Fils redevient son essence, qui est donc l'ADN de son Père, qui est en fait la même ADN, donc ça veut dire que c'est aussi lui, eh bien il est à la fois le Fils, il est à la fois le Père, et il est à la fois cette énergie d'amour qui les réunit, qui fait qu'il n'y a aucune séparation entre l'informel et le formel, entre le haut et le bas. Il n'y a que de l'amour. Et en ce sens-là, il n'y a plus de péché, effectivement, et il n'y a plus de mortalité, puisque l'âme est éternelle. Nous ne sommes plus identifiés au corps, mais nous sommes identifiés à tout, à cette éternité. Voilà pour le chapitre 8 et les passages que je vous ai lus de l'épître de Paul. Je vous souhaite de bien recevoir tout ça. Vous êtes les futures incarnations de l'émanation de l'Éternel sur terre. C'est ça que ça veut dire, c'est ce que Jésus est venu dire. C'est revenir dans le Christ, dans votre état d'union avec le tout, et donc d'union avec toutes les créatures qui sont vous aussi, puisque c'est la même ADN que vous, la même ADN cosmique que vous. Vous ferez union avec tout. Et là, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de désamour, puisque tout le monde sera dans l'unité. C'est le retour à l'unité. Est-ce qu'il y a une dernière chose? Oui, par rapport à, du coup, les confusions. C'est pour ça que je vous en parle. C'est que la confusion, c'est que dans certaines religions et courants religieux, on veut tout faire passer par Jésus. Ça a été traduit comme ça, mais c'est pas Jésus. C'est le modèle qu'il a incarné. En tant qu'homme, fils de Dieu accompli. Oui. Donc le suivre comme ce modèle, parce que oui, croire en lui, ça veut dire que c'est possible, que c'est réalisable. Mais du coup, c'est réalisable à l'intérieur de vous, parce que vous-même, vous aurez fait ce trajet vers votre Père, qui est vous-même, qui est votre ADN. Et donc, à ce sens-là, vous serez dans le corps de l'éternité, dans le corps de l'unité. Vous ne ferez qu'un avec votre origine. Et c'est en ce sens-là que vous ne serez plus dans le péché, dans la souffrance. Le péché, c'est trahir cette origine, amour, harmonie et intelligence que nous sommes. C'est ça. Parce que si nous l'incarnions tous, comme je vous le disais, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait que du flux d'évidence, il n'y aurait que de la justesse. Et c'est pour ça qu'on parle du monde des justes. C'est parce que quand on est réunis à cette intelligence suprême, qui est l'énergie créatrice dont nous sommes faits, eh bien nous ne pouvons qu'être dans la justesse, puisqu'il n'y a qu'un seul courant, dans le sens où on doit aller. Tout est organisé parfaitement. Donc c'est soit on le fait, soit on le trahit. C'est ça le péché. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre écoute. Merci infiniment.